Je suis Gavin Blake, j'ai 29 ans. Hier soir, mon propre frère m'a frappé au visage et m'a traîné dehors par les cheveux devant 70 personnes à sa soirée de remise de prix d'entreprise. Pendant que je saignais sur le sol, ma mère a simplement souri, a pris une gorgée de son vin, et a marmonné que je devrais juste gérer les choses tranquillement comme un adulte. Mais il y a un énorme secret qu'il ne connaissait pas. Il pensait que ma discipline militaire signifiait que je resterais silencieux et que je protégerais l'image de la famille. Ils avaient complètement tort. Avant que je vous montre comment tout leur empire d'1 million de dollars s'est effondré avec un seul appel téléphonique, cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez en la justice et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, revenons là où tout a commencé. Je me tenais dans les toilettes froides et stériles de l'hôtel Riverstone, regardant mon reflet comme si l'homme qui me regardait était un parfait inconnu. Ma lèvre inférieure était gravement fendue et une épaisse traînée de sang sombre maculait mes dents de devant. Mon cuir chevelu me lançait une agonie brûlante et blanche là où des touffes entières de mes cheveux venaient d'être arrachées à la racine. Le col de ma chemise blanche était complètement déchiré, taché de traces sombres là où ma poitrine avait violemment heurté le sol en marbre. La dure lumière fluorescente au-dessus de ma tête rendait chaque détail pire, plus net, et bien plus réel que je ne le voulais. Juste derrière ces lourdes portes doubles, 70 personnes sirotaient encore du champagne cher, riant bruyamment et portant un toast à mon frère aîné, Preston Blake. Pour le reste du monde, Preston était le nouveau prodige de la technologie en Amérique, le visage pionnier de l'innovation adjacente aux vétérans, et un brillant visionnaire. Pour moi, c'était un voleur et un lâche qui venait d'agresser son jeune frère devant une salle pleine de riches investisseurs providentiels, de politiciens de haut vol, et d'amis d'enfance, agissant comme si ce n'était qu'un petit accroc dans le script de la soirée. Le pire dans tout ça, c'était l'absence totale d'aide. Quand Preston a craqué et m'a attaqué, la plupart des invités sont restés là, figés sur place avec leurs verres levés, regardant le spectacle comme si c'était une performance en direct. Ma mère, béatatrice, n'a pas scié. Elle n'a pas crié pour qu'il s'arrête. Elle a simplement ajusté son collier de perles, a souri de son sourire politique poli, et a pris une délicate gorgée de son chardonnay. Et une femme plus âgée près de la table du traiteur, que Dieu ait son âme, a même eu l'audace de chuchoter à son mari que je le méritais probablement. Laissez-moi vous ramener un peu en arrière pour que vous puissiez comprendre comment un marine décoré a fini par saigner dans les toilettes d'un hôtel de luxe. Je ne voulais même pas assister à ce gala ridicule. Je venais de rentrer sur le continent après avoir passé 6 mois épuisants dans une installation isolée à Hawaï. Mon corps était épuisé, mon esprit était vidé, et tout ce que je désirais, c'était une seule semaine de paix civile. Je voulais une semaine sans protocole militaire, une semaine sans vérifier les emails urgents du commandement, et une semaine où je n'aurais pas à faire semblant d'être d'accord avec des gens au hasard qui traitaient mon uniforme de service actif comme un cas de charité au Walmart local. Mais ensuite, l'invitation est arrivée à mes quartiers temporaires. Elle était imprimée sur un papier cartonné crème épais avec une bordure en feuille d'or épaisse. On pouvait y lire « Preston Blake, fondateur et président-directeur général de Radiant Arc, pionnier technologique de l'année. Rejoignez-nous pour une célébration exclusive de la vision, du leadership et du sacrifice. » Et tout en bas de la carte, mon nom, Gavin, était griffonné à l'encre bleue de stylo à billes. C'était une pensée après coup, complètement négligée. Sous mon nom, quelqu'un avait écrit « Amour, maman ». J'ai failli la jeter directement à la poubelle. Mon instinct me disait de rester à l'écart, de protéger ma paix, et de rester à la base. Mais il y a une partie stupide, aveuglément loyale, et peut-être même masochiste en moi qui voulait encore une famille. Ce murmure silencieux dans mes tripes disait, peut-être que cette fois, juste peut-être, ils agiront enfin comme de vrais parents. Peut-être qu'ils regarderont mon uniforme, regarderont mes accomplissements, et me traiteront comme un fils qui compte. Alors, j'ai fait un seul sac de sport, réservé un vol de dernière minute pour Denver, et je suis allé directement du tarmac de l'aéroport au lieu de l'événement. Je ne me suis même pas arrêté à la maison de mon enfance. Non pas que je voulais vraiment la voir de toute façon. La salle de bal du Riverstone était tout aussi excessive, bruyante et arrogante que Preston lui-même. Il y avait des chaises plaquées or, des centres de table floraux massifs qui ressemblaient à des arches de mariage, et des rangées interminables de serveurs en smoking sur mesure passant des canapés chers que personne dans la pièce ne pouvait réellement prononcer. Je me suis glissé discrètement dans la foule, longeant le mur du périmètre, essayant de me fondre dans l'ombre. Je ne m'attendais pas à un tapis rouge pour moi, mais je pensais que je pourrais recevoir un simple et chaleureux salut de mes parents.
Je me trompais. Ma mère était bien trop occupée par sa tournée de sourires politiques, serrant la main des fonctionnaires du comté local et parlant des racines profondes de sa famille dans la communauté. Mon père, Harrison, était exactement là où je m'attendais à ce qu'il soit, c'est-à-dire nulle part. Il avait prétendu un conflit d'affaires urgent concernant sa société d'assurance, mais nous savions tous qu'il n'avait tout simplement pas le courage de se tenir dans une pièce où Preston était le centre de l'attention. Et puis il y avait Preston. Il tenait salon en plein centre de la salle de bal, brillant sous les lustres en cristal comme s'il avait personnellement inventé tout Internet. Il portait un costume sur mesure qui coûtait plus que mon salaire militaire annuel. Riant de ce rire particulier et étudié qu'il fait toujours quand il sait que des personnes influentes le regardent. J'ai attendu patiemment que la première vague d'applaudissements se calme, puis je me suis lentement dirigé vers le fond de la pièce où la table des cadeaux était installée. J'ai déposé doucement mon offrande sur la nappe blanche. C'était une photographie encadrée et méticuleusement restaurée de nous deux, jeunes enfants, prise bien avant que la dynamique familiale ne déraille complètement et avant que la cupidité de l'entreprise ne consume nos vies. J'avais en fait passé des heures à travailler sur cette restauration, espérant qu'elle raviverait un véritable souvenir de fraternité. Waouh! La voix de Preston a retenti juste derrière mon épaule. Je ne m'attendais certainement pas à te voir ce soir, petit frère. Je me suis retourné lentement pour lui faire face. Je ne m'attendais pas à être invité non plus, ai-je répondu, en gardant ma voix égale et contrôlée. Le sourire d'entreprise de Preston est resté plaqué sur son visage, mais ses yeux étaient complètement glaciaux. Maman a insisté, a-t-il ronronné, croisant les bras sur sa poitrine. Elle a dit que ce serait une très bonne publicité pour l'entreprise. Tu sais comment c'est, Gavin. Nous devons maintenir toute l'image des valeurs familiales traditionnelles pour le nouveau conseil de capital risque. Il s'est penché, a ramassé la photographie restaurée et l'a regardée avec le même niveau d'intérêt qu'il accorderait à un reçu d'épicerie froissée d'une station-service. Puis il l'a laissé retomber sur la table sans dire un seul mot de remerciement. Essaie juste de ne pas faire de scène ce soir, a sifflé Preston, se penchant plus près pour que les investisseurs à proximité ne puissent pas entendre son ton. Nous savons tous les deux que tu as une très longue et volatile histoire de crise. J'ai laissé échapper un rire bref et sec. Une histoire de quoi, Preston? De respirer trop fort à la table de Thanksgiving? De ne pas applaudir assez fort quand tu as été élu le plus susceptible de réussir en 4e? Ou peut-être est-ce le fait que je me fiche de tes options d'achat d'actions? Pendant une fraction de seconde, son sourire parfait et médiatisé s'est fissuré. Ce n'était qu'une minuscule fissure de frustration, mais pour un marine entraîné à repérer la faiblesse chez une cible, c'était plus que suffisant. Il s'est penché encore plus près, son haleine sentant le scotch cher. Tu as toujours eu cette petite veine pathétique et jalouse en toi, Gavin, a-t-il chuchoté, sa voix dégoulinant de venin. C'est honnêtement triste. Tu agis comme si rejoindre l'armée et jouer au petit soldat te rendait meilleur que le reste de cette famille. Tu penses que cet uniforme te donne un avantage sur moi. Je l'ai regardé droit dans les yeux, les mots me brûlant la gorge. Je n'ai pas rejoint le corps des marines pour être meilleur que toi, Preston, ai-je dit, égalant son murmure bas. J'ai rejoint le corps des marines pour m'éloigner de toi et du reste de cette maison toxique. Et juste comme ça, le Golden Boy a complètement craqué. Une seconde, il était le fondateur de technologies posées et élégant. La seconde suivante, sa main droite a jailli comme un piston, frappant lourdement le côté gauche de mon visage avec une force qui a instantanément plongé toute la salle bondée dans un silence de mort. Avant que mon cerveau ne puisse même enregistrer la piqûre aiguë sur ma mâchoire, Preston a attrapé une poignée de mes cheveux, a tiré ma tête vers le bas et a commencé à me traîner violemment vers les lourdes portes doubles en bois du couloir. J'ai trébuché sur une corde de velours décorative, j'ai retrouvé mon équilibre et j'ai trébuché à nouveau alors qu'il continuait à me tirer vers l'avant. Les talons pointus de ses chaussures de créateur claquaient comme des coups de feu contre le sol en marbre poli. Personne dans cette salle de 70 invités de Marc n'a dit un seul mot pour l'arrêter. J'ai entendu quelques halètements secs, quelques rires inconfortables et nerveux venant du fond, et peut-être une personne a marmonné une faible supplication pour que Preston arrête. Mais c'était le genre de murmure pathétique que les gens font juste pour se dire plus tard qu'ils ont essayé d'intervenir. Alors que nous passions devant la table du gâteau de célébration massif à 4 étages, ma propre mère s'est calmement écartée pour laisser son enfant prodige passer avec sa victime. C'est lui qui a commencé, à marmonner Preston par-dessus son épaule, sa voix sonnant soudain comme celle d'un enfant de 12 ans sur la défensive.
pris en train de voler des biscuits. Ma mère n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle n'a pas regardé ma bouche en sang. Elle a juste maintenu son sourire serein, a ajusté sa prise sur son verre de vin et a pris une autre lente gorgée. Preston m'a jeté dans le couloir vide et moquetté, a lâché mes cheveux et a immédiatement commencé à lisser les plis de sa veste de costume coûteuse comme s'il ne venait pas de se battre sauvagement avec son jeune frère. « Je t'avais dit de ne pas faire de scène, Gavin » a-t-il sifflé, crachant les mots à mes pieds. Puis il a tourné les talons et est retourné directement à la fête pour recevoir son prix. Je suis resté assis là, sur le sol froid du couloir, pendant une longue et angoissante seconde, abasourdi et complètement humilié. Puis, en utilisant le mur pour m'appuyer, je me suis relevé sur des jambes tremblantes et j'ai titubé jusqu'aux toilettes pour homme voisine. C'est là que vous m'avez trouvé au début de cette vidéo, me regardant dans le miroir sous les dures lumières du plafond, regardant ma lèvre saigner sur le lavabo. Mais mon cœur n'était plus brisé. La tristesse avait complètement disparu, remplacée par quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus ancien et de bien plus dangereux. C'était la concentration froide et calculée d'un soldat. J'ai sorti mon smartphone de ma poche avec des mains tremblantes. Mon pouce a survolé ma liste de contacts. J'ai failli supprimer chaque membre de ma famille à ce moment précis. Mais je me suis arrêté. Je devais être intelligent. J'ai tapé sur un nom en qui je savais que je pouvais avoir confiance avec ma vie. J'ai tapé sur Miles. Pour vraiment comprendre pourquoi mon frère pensait qu'il pouvait me traîner par les cheveux sans la moindre conséquence, il faut comprendre la maison dans laquelle nous avons grandi. Notre famille vivait dans un quartier de banlieue impeccable et aisé, juste à l'extérieur de Denver, au Colorado. C'était le genre de quartier où l'association des propriétaires vous envoyait une amende formelle si l'herbe de votre pelouse était trop haute de 5 mm et où chaque allée garait un véhicule de luxe. Mes parents étaient obsédés par les apparences et, dès sa naissance, Preston a été leur prince élu. Preston était l'enfant prodige qui ne pouvait absolument rien faire de mal. Quand il a obtenu son diplôme de son lycée privé, mes parents ne lui ont pas seulement organisé une fête immense. Ils lui ont acheté une Ferrari rouge cerise flambant neuve pour se rendre à ses cours dans une université de l'Ivy League. Son fonds d'études était massif, financé par l'héritage substantiel de mon grand-père, garantissant qu'il n'aurait jamais à travailler un seul jour à temps partiel. Chaque dîner de Thanksgiving était une conférence d'1 heure de ma mère sur le brillant avenir de Preston, ses attentes salariales incroyablement élevées, et comment il allait élever le nom de la famille Blake dans les hautes sphères de l'élite du Colorado. Et puis il y avait moi. J'étais le fantôme de la famille. J'étais le frère cadet qui ne se souciait pas des portefeuilles immobiliers d'entreprises ou des startups technologiques. Je préférais réparer de vieux camions, faire de l'athlétisme et lire des livres d'histoire. Alors que les réalisations de Preston étaient encadrées et accrochées dans le salon principal, mes bulletins scolaires étaient rangés dans un tiroir de cuisine. Quand j'ai eu 18 ans, ma mère m'a calmement informé que la partie restante du fonds d'études familiales avait été réaffectée à la maîtrise de Preston parce qu'il était celui qui avait un réel potentiel. Je ne me suis pas plaint. Je n'ai pas demandé un divorce familial amer. Au lieu de cela, je suis entré directement dans le bureau de recrutement local, j'ai signé mon nom sur la ligne pointillée et j'ai rejoint le corps des marines des États-Unis. Je voulais tracer ma propre voie, loin de l'hypocrisie étouffante d'une maison qui mesurait la valeur d'un être humain à son solde bancaire ou à la marque de la voiture qu'il conduisait. Quand je suis parti pour le camp d'entraînement, mes parents ne m'ont même pas conduit à l'aéroport. Mon père a dit qu'il avait une réunion importante de l'association des propriétaires qu'il ne pouvait pas manquer. Et ma mère m'a juste donné un billet de $20 de Walmart et m'a dit de m'assurer de ne pas salir mon uniforme. Preston n'a même pas pris la peine de se réveiller pour me dire au revoir. Il était trop occupé à cuver sa gueule de bois d'une fête au country club la veille. Pendant les 10 années suivantes, j'ai construit une vie de cran, de sueur et de discipline. J'ai été déployé dans des endroits que mon frère ne pourrait pas trouver sur une carte. J'ai versé mon sang pour mon pays. J'ai perdu de bons amis et j'ai gagné mon grade à force de travail acharné et sans relâche. Mon salaire militaire était modeste par rapport au financement technologique de Preston. Mais chaque dollar était propre, gagné par le sacrifice. Je pensais qu'en prouvant mon indépendance, ma famille finirait par me respecter. Je pensais que lorsque je deviendrais un marine décoré, ils me regarderaient au moins une fois avec un soupçon de fierté. J'avais incroyablement tort. Chaque fois que j'appelais à la maison depuis un déploiement, ma mère écourtait mes histoires pour me parler du nouveau condo de luxe de Preston ou de la façon dont il prévoyait d'acheter une Porsche pour son 31e anniversaire.
Mon service était traité comme un petit passe-temps embarrassant, un cas de charité qu'ils ne mentionnaient à leurs riches voisins que lorsqu'ils voulaient paraître patriotiques pendant le week-end du 4 juillet. Alors, quand cette invitation bordée d'or est arrivée pour le gala du prix Tech Pionnier de Preston, une petite partie stupide de mon âme a pensé que peut-être, juste peut-être, c'était un rameau d'olivier. Je pensais que parce que je venais de rentrer d'une rotation difficile de 6 mois à Hawaï, ils voulaient que je sois là pour célébrer notre succès mutuel en tant que frères. J'ai dépensé la moitié du salaire d'une semaine pour un vol de dernière minute, j'ai repassé mes meilleurs vêtements et je suis entré dans cette salle d'hôtel le cœur ouvert. La réalité m'a frappé au moment où je suis entré dans la salle de bal de l'hôtel Riverstone. Le lieu était entouré de voitures de sport haut de gamme, dont une Porsche élégante, bleu foncé, garée juste à l'entrée principale avec une plaque d'immatriculation personnalisée qui disait « R.A.D. Arc ». C'était la voiture de Preston, payée par ses nouveaux investisseurs en start-up technologique. À l'intérieur de la salle, il y avait une mer de bijoux coûteux, de smokings sur mesure et de rires faux. Quand ma mère m'a finalement repéré, collé au mur près de l'entrée, elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle ne m'a pas demandé comment s'était passé mon déploiement ou si je dormais bien après la transition de retour sur le continent. Elle m'a simplement regardé de haut en bas, a légèrement froncé les sourcils devant mon absence de montre de créateur et a chuchoté que je devrais essayer de me mêler aux membres du conseil municipal pour aider la demande de zonage fiscal local de Preston. « Tu as l'air si maigre, Gavin » a-t-elle dit, sa voix complètement vide de toute chaleur maternelle réelle. « Tu aurais vraiment dû porter un meilleur costume. » Les investisseurs de Preston sont très pointilleux sur les personnes avec lesquelles ils s'associent. Nous ne pouvons pas laisser les gens penser que notre famille a des difficultés. J'ai ravalé ma fierté, j'ai hoché la tête et je me suis dirigé vers la table des cadeaux pour laisser la photo restaurée. Je vous ai déjà raconté ce qui s'est passé ensuite, l'arrogance froide et calculée de mon frère, la piqûre aiguë de son poing contre ma mâchoire, et l'humiliation angoissante d'être traîné par les cheveux sur le sol pendant que 70 Américains riches regardaient en silence complet. Alors que Preston me traînait devant la table principale, je me souviens avoir levé les yeux du sol et avoir vu mon père, Harrison, assis tranquillement sur sa chaise. Il ne s'est même pas levé. Il a juste baissé les yeux sur son assiette, évitant complètement mon regard, prétendant qu'il était fasciné par son steak. Ma mère a simplement souri de son faux et beau sourire, a pris une gorgée de son vin et s'est écartée pour que son fils en or puisse finir de jeter les ordures. Assis là, sur le sol froid de la salle de bain, écoutant les sons étouffés des applaudissements à travers les murs, l'illusion s'est finalement brisée. Le garçon qui voulait l'amour de ses parents est mort sur ce sol en marbre. Le marine a pris le relais. J'ai essuyé le sang de mon menton avec une serviette en papier, je me suis redressé et je suis sorti de l'hôtel par la sortie de service arrière. Je ne voulais pas faire de scène dans le hall. Je suis sorti dans l'air glacial de la nuit du Colorado, mes mains tremblant si violemment à cause de l'adrénaline que j'ai failli laisser tomber mon téléphone dans un buisson. J'ai traversé la rue jusqu'à un restaurant ouvert 24h24 faiblement éclairé et je me suis glissé dans la banquette du coin le plus éloigné, enfilant ma capuche sur mon visage meurtri, en gardant fermement mon dos contre le mur. Mon pouce a survolé le contact de Miles Stroh. Miles était premier lieutenant au soutien juridique à Camp Pendleton. Nous avions fait un entraînement tactique conjoint à l'étranger il y a des années, et il était la chose la plus proche que j'avais d'un vrai frère. L'homme avait une boussole morale en béton armé, et il connaissait la loi comme sa poche. Plus que ça, c'était un homme qui ne tolérait pas les brutes. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Gavin. Sa voix est sortie du haut-parleur, calme, saccadée et aussi tranchante qu'un rasoir. Quel est le statut ? J'ai essayé de lui répondre, mais ma gorge s'est tellement serrée que j'avais à peine pu respirer. J'ai dû prendre 3 profondes inspirations par le nez, me forçant à garder le contrôle pour ne pas m'effondrer comme un gamin blessé au milieu d'un restaurant public. J'étais un marine. Je n'allais pas pleurer pour des gens qui ne méritaient pas mes larmes. J'ai besoin de ton aide, Miles, ai-je finalement réussi à étouffer, ma voix rauque et basse. Miles n'a posé aucune question stupide. Il n'a pas demandé si j'allais bien ou ce qui était arrivé à ma voix. Il a entendu le ton sous-jacent d'urgence et son entraînement militaire s'est instantanément activé. « Où es-tu exactement en ce moment, Gavin ?» a-t-il demandé. J'ai débité le nom et l'adresse du restaurant en face de l'hôtel Riverstone. Il y a eu une brève pause sur la ligne pendant que je l'entendais attraper ses clés et sa veste. Je suis à 20 minutes, Gavin. Ne bouge pas. Reste discret. J'arrive.
Pendant que j'attendais dans cette banquette, fixant l'enseigne au néon clignotante à l'extérieur de la fenêtre, chaque fois que je clignais des yeux, je voyais ce lustre en cristal scintillant. J'entendais les applaudissements rugissants pour Preston, puis ce silence lourd et mort qui a rempli la pièce quand son poing a frappé mon visage. La douleur physique dans ma mâchoire commençait à s'installer. Une douleur sourde et lancinante qui irradiait jusqu'à mon oreille, mais ce n'était rien comparé à la froideur absolue qui grandissait dans ma poitrine. Le pire de toute la soirée n'était pas le coup de poing physique. C'était l'approbation silencieuse. C'était la façon dont ma propre chair et mon propre sang ont regardé un acte de violence et ont décidé qu'il était complètement acceptable parce qu'il protégeait leur précieux récit d'entreprise. Ils pensaient que parce que j'étais le jeune frère silencieux, parce que j'avais passé une décennie à obéir aux ordres militaires, j'allais simplement avaler cette humiliation, faire mes bagages et disparaître à ma base comme un bon petit soldat. Ils comptaient sur mon silence pour faire tourner leur monde parfait. Mais alors que je regardais les phares d'une voiture entrer dans le parking du restaurant, je savais qu'ils avaient fait la plus grande erreur de leur vie. Ils avaient traité un marine comme un ennemi. Et ils étaient sur le point de découvrir exactement ce qui se passe quand on apporte la guerre à un homme qui sait la mener. Quand Maelstro est entré dans ce restaurant, il n'a pas fait une entrée spectaculaire. C'était un gars grand et large d'épaules, avec une coupe militaire nette, portant une simple veste en cuir. Il a balayé la pièce du regard une fois, m'a repéré dans la banquette du fond, a fait un seul signe de tête sec, et s'est glissé sur le siège juste en face de moi. Il a jeté un coup d'œil à mon visage, remarquant le lourd gonflement le long de ma mâchoire, l'échymose violet foncé qui se formait déjà sous mon œil gauche, et la façon dont je tenais subtilement mes côtes du côté droit. Il n'a pas juré. Il n'a pas élevé la voix. Il m'a juste regardé droit dans les yeux, la mâchoire serrée, et a dit 4 mots, « De quoi as-tu besoin ?» Cette simple question, dénuée de pitié ou de sympathie inutile, a dissipé le dernier brouillard émotionnel dans mon cerveau. Je me suis penché en avant, ma voix basse et féroce, et je lui ai raconté chaque détail de ce qui s'était passé dans cette salle de bal. Je lui ai parlé des insultes de Preston, du coup de poing, du fait qu'il m'ait traîné par les cheveux, et de la façon dont notre mère s'était littéralement écartée avec un sourire aux lèvres pour laisser faire. Miles a écouté toute l'histoire sans m'interrompre une seule fois. Ses articulations sont devenues complètement blanches contre la surface plastifiée de la table du restaurant, et un petit muscle de sa joue a tressailli avec une intensité dangereuse. Quand j'ai finalement fini de parler et que je me suis tu, il a sorti un petit bloc-notes de sa poche et a posé un stylo. « Tu es un marine », a dit Miles, sa voix tombant dans ce ton légal calme et terrifiant de professionnalisme. « Nous ne réglons pas ça avec nos poings sur un parking. C'est ce que font les amateurs. Nous réglons ça en détruisant systématiquement tout ce qu'ils apprécient en utilisant tout le poids de la loi. Tu as mentionné que Preston a utilisé ton statut de service actif pour quelque chose. Dis-moi exactement ce que tu sais. » J'ai pris une gorgée du café noir chaud que la serveuse nous avait laissé. Grimaçant alors que le liquide touchait ma lèvre fendue. Il y a quelques mois, alors que j'étais déployé dans une zone de haute sécurité à Hawaï, Preston m'avait envoyé un email urgent me demandant une copie scannée de ma carte d'identité militaire et de mes récents ordres de déploiement. Il prétendait que notre mère en avait besoin pour une mise à jour spécialisée de la police d'assurance immobilière familiale. J'étais au milieu d'une rotation opérationnelle intensive, distrait, en manque de sommeil, et faisant entièrement confiance à une demande familiale de routine. J'ai scanné les documents, cliqué sur envoyer, et je n'y ai plus jamais pensé. Mais il y a 3 semaines, juste avant la fin de mon déploiement, j'ai reçu une étrange notification automatisée d'une institution bancaire fintech pro-militaire basée en Utah. C'était une alerte de crédit indiquant qu'une demande de prêt commercial soumise sous mon nom avait été approuvée pour traitement. J'avais supposé que c'était un problème de système ou une erreur de bureau, mais dans le chaos du retour sur le continent, je n'avais pas eu l'occasion de creuser. Miles m'a regardé fixement, ses yeux se plissant en fente. « Un prêt fintech à ton nom. Alors que tu étais hors du pays. » J'ai hoché lentement la tête, mes dents grinçant. « Oui. » Et ce soir, juste avant que Preston ne me frappe, il s'est vanté de la façon dont sa nouvelle start-up, Radiant Arc, venait d'obtenir une énorme levée de fonds en capital grâce à leurs liens étroits avec la communauté des vétérans. Il a littéralement dit à ses investisseurs que son entreprise était bâtie sur le dos de la discipline militaire. Miles a attrapé son téléphone, ses doigts volant sur l'écran. « Nous avons besoin d'un limier professionnel pour ça, Gavin, quelqu'un qui peut suivre l'argent à travers un mur de briques. J'appelle Dorian Finch. » « Qui est Dorian Finch ?» ai-je demandé,
le regardant composer un numéro. Dorian est un ancien enquêteur criminel principal de l'IRS, a expliqué Miles, attendant que l'appel se connecte. Le type a pris sa retraite anticipée parce qu'il en avait marre de la bureaucratie gouvernementale, mais il traque la fraude d'entreprise comme un tireur d'élite traque une cible. Si ton frère a joué avec les avantages financiers fédéraux des militaires ou a blanchi de l'argent sous ton numéro de sécurité sociale, Dorian trouvera les empreintes numériques en moins d'1 heure. L'appel s'est connecté et Miles a parlé pendant moins de 2 minutes, donnant à Dorian mon nom complet, mon numéro d'identification militaire, et un bref résumé de la situation. Il a raccroché, m'a regardé de l'autre côté de la table, et s'est levé de la banquette. Dorian nous attend chez lui à Aurora, a dit Miles. Allons-y. Nous avons traversé les autoroutes vides et glaciales dans le camion de Miles. L'intérieur sentait le café noir fort et le désodorisant au pain. J'ai penché la tête en arrière contre l'appui-tête, fermant les yeux alors que le bourdonnement constant du moteur agissait comme un étrange sédatif pour ma tête lancinante. Ce n'était plus seulement un différend familial autour d'un dîner de Thanksgiving. C'était une opération tactique. Dorian Finch vivait dans un quartier résidentiel calme et incroyablement ordinaire près d'Aurora. Les maisons étaient toutes identiques avec des boîtes aux lettres impeccables et des poubelles assorties. Le genre d'endroit où les gens allaient pour disparaître dans une retraite paisible. Mais au moment où la porte d'entrée de la maison s'est ouverte, j'ai réalisé que Dorian était tout sauf ordinaire. Il se tenait sur le porche, pieds nus malgré la température glaciale, tenant une tasse à café en céramique avec une anse très cassée. Il portait un t-shirt gris délavé sur lequel on pouvait lire « Mort parodite ». Il avait des cernes sombres sous ses yeux perçants, ressemblant à un homme qui n'avait pas dormi une nuit complète depuis les années 90, mais son regard était aussi vif qu'un scalpel chirurgical. « Vous devez être Gavin », a dit Dorian, reculant pour nous laisser entrer. « Entrez. Entrez. Ne perdons pas de temps. J'ai déjà extrait vos dossiers financiers publics préliminaires pendant que vous étiez en route. » Je me suis figé à mi-chemin dans son couloir, le regardant fixement. « Vous avez quoi ? » ? Nous vous avons appelé il y a 20 minutes. Dorian a haussé les épaules nonchalamment, nous conduisant dans une cuisine qui avait été complètement transformée en un centre de commandement high-tech. Il y avait 3 écrans d'ordinateurs massifs qui brillaient dans le noir, entourés de piles de dossiers en papier et de canettes de boissons énergisantes vides. Miles m'a envoyé votre nom légal complet et votre date de naissance par SMS alors qu'il démarrait le camion, a dit Dorian en se glissant dans une chaise de bureau qui grinçait. J'ai effectué une analyse d'identité de base dans les bases de données de crédit militaire. Vous avez actuellement 3 lignes de crédit actives distinctes ouvertes sous votre numéro de sécurité sociale, Gavin. 2 d'entre elles, je m'y attendrai pour un officier des marines, votre carte de voyage gouvernementale et votre prêt auto personnel. Mais la troisième est louche comme pas possible. Il a cliqué rapidement sur sa souris, ouvrant une série de feuilles de calcul massives et codées par couleur qui ressemblaient à une langue étrangère pour moi. Dites-moi tout sur l'entreprise de votre frère, Radiant Arc, a commandé Dorian, ses yeux reflétant la lumière bleue des moniteurs. Je me suis assis à la table de la cuisine, exposant tout ce que je savais. Je lui ai parlé des documents militaires scannés que j'avais envoyés par email à Preston depuis Hawaï, de l'alerte de crédit automatisée de la banque FinTech de l'Utah. Et de l'afflux soudain d'argent de capital risque de Preston qui lui a permis d'acheter une Ferrari flambant neuve et un condo de luxe dans le centre-ville de Denver. Les doigts de Dorian ont volé sur son clavier comme un pianiste de concert. En 5 minutes, il a laissé échapper un sifflement bas et sombre qui a fait se dresser les poils sur ma nuque. Eh bien, votre frère est certainement ambitieux, Gavin, mais il est aussi incroyablement négligent, a dit Dorian, faisant pivoter l'un des moniteurs massifs pour que Miles et moi puissions voir l'écran. Regardez ici. Il y a 10 mois, une demande a été déposée auprès d'une institution FinTech pro-militaire à Salt Lake City pour un prêt spécialisé de démarrage d'entreprise détenu par un vétéran. Le montant, $180 000. Le demandeur principal figurant sur les documents fédéraux, Gavin Blake, marine des États-Unis en service actif. J'ai fixé mon propre numéro de sécurité sociale, mon propre grade militaire et ma propre signature numérique à poser sur un document de prêt fédéral frauduleux. Le compte bénéficiaire de ces $180 000, a poursuivi Dorian, pointant son stylo sur une ligne de code, est une société à responsabilité limitée enregistrée, détenue entièrement par Preston Blake, faisant des affaires sous le nom commercial Radiant Arc. Gavin, votre frère a complètement falsifié votre signature légale sur un document financier fédéral.
C'est un travail horrible, honnêtement. Les eurodatages des métadonnées numériques ne correspondent pas du tout à votre lieu de déploiement. C'est du travail d'amateur absolu. Un poids froid et lourd s'est installé au fond de mon estomac. Je n'étais même plus en colère. La colère s'était complètement consumée, laissant derrière elle un paysage gelé et inflexible de certitude absolue. Preston est arrogant, mais il n'est pas stupide, ai-je dit, ma voix sonnant incroyablement plate et distante. Il ne soumettrait pas simplement un document falsifié à un prêteur fédéral sans savoir qu'il passerait. Il a dû avoir de l'aide de l'intérieur. Oh, il en a absolument eu, a convenu Dorian, hochant la tête avec enthousiasme alors qu'il affichait un autre document. Ce genre de fraude à l'identité de haut niveau ne passe pas par un service de conformité sans qu'un complice interne ne ferme les yeux. Quelqu'un dans cette institution FinTech a été soit lourdement soudoyé, soit complètement victime de chantage pour faire passer ça sans vérifier votre statut de service actif. Et ils ont laissé des empreintes numériques massives partout sur le serveur. Miles a appuyé son corps lourd contre le comptoir de la cuisine, croisant les bras sur sa poitrine, son visage sombre de fureur. Alors, quelle est notre prochaine étape opérationnelle, Dorian? Dorian s'est retourné vers son clavier, les yeux brillants de l'excitation d'un chasseur se rapprochant de sa proie. Je vais continuer à creuser dans ces registres bancaires d'entreprise. Mais vous, Gavin, vous devez immédiatement sécuriser vos dossiers militaires officiels. Vous devez déposer une alerte d'usurpation d'identité d'urgence auprès du département des anciens combattants et du département de la défense. Une fois que nous aurons placé cette alerte fédérale sur votre profil, Preston sera complètement empêché d'utiliser vos informations d'identification pour un centime de plus. J'ai regardé l'écran, voyant mon identité être échangée comme une marchandise pour financer le style de vie luxueux de mon frère. Peut-il vraiment aller en prison fédérale pour ça, Dorian, ai-je demandé. Dorian a laissé échapper un rire froid et sec. Pour fraude électronique, pour usurpation d'identité directement liée au statut militaire fédéral en service actif? Oh, absolument. Il risque de graves accusations criminelles. Mais la vraie question est, Gavin, voulez-vous que ce soit un procès civil discret, ou voulez-vous le livrer aux procureurs fédéraux et regarder toute sa vie s'effondrer complètement? Je ne lui ai pas répondu tout de suite. Je me suis levé de la table, je me suis approché de la fenêtre de la cuisine et j'ai regardé la nuit sombre et silencieuse du Colorado. Toute ma vie, Preston avait réécrit le récit de notre famille. Il était le héros, le génie, le fils qui a réussi, tandis que j'étais l'ombre invisible. Maintenant, il avait utilisé le gouvernement des États-Unis et mon propre service militaire pour financer son compte de fait de plusieurs millions de dollars. Il comptait sur mon silence, pariant toute sa carrière que ma discipline militaire et mon désir de protéger la famille de l'embarras me garderaient silencieux. Il avait fait un pari fatal. Je me suis retourné vers Miles et Dorian, mes yeux complètement vides de pitié. Je ne veux pas d'un règlement discret, ai-je dit, chaque mot tombant comme une pierre. Je ne veux pas d'excuses privées lors d'un dîner de famille, et je me fiche de sauver les apparences. Je veux que toute son entreprise soit exposée à la lumière du jour. Je le veux hors de ma vie et je veux qu'il fasse face à chaque conséquence qu'il a méritée. Miles m'a fait un lent et fier signe de tête, la mâchoire se crispant. Bien, a-t-il dit. Parce que tu es un marine, Gavin, et nous sommes sur le point d'entrer en guerre. À 8 heures le lendemain matin, j'avais dormi exactement 0 heure. J'étais assis par terre dans la chambre d'amis de Miles, entouré de dossiers financiers imprimés, de documents de prêt et de dépôt d'entreprise. Comme si j'étais de retour dans une salle de planification tactique, me préparant pour une opération à l'étranger. Ma mâchoire était incroyablement douloureuse, une douleur sourde et constante qui me rappelait physiquement pourquoi je faisais cela. Miles est entré dans la pièce en tenant 2 grandes tasses de café noir fort et a jeté sa tablette sur mes genoux. Ton frère est déjà debout et actif sur les réseaux sociaux, Gavin, a dit Miles, sa voix dégoulinant de dégoût. Il contrôle déjà le récit. J'ai ouvert le lien sur l'écran. Preston avait posté un selfie haute résolution depuis le siège avant de sa Porsche de luxe il y a à peine 1 heure. Il avait l'air complètement impeccable, les cheveux parfaitement coiffés, portant un col roulé en cachemire gris. La légende disait, reconnaissant pour une nuit spectaculaire à célébrer le leadership et l'innovation avec de vrais visionnaires. La vraie force signifie ne jamais laisser les drames toxiques et mesquins ralentir la mission. Garder les yeux fermement tournés vers l'avenir. La publication avait déjà plus de 2000 j'aime et tout en haut de la section des commentaires se trouvait une réponse de notre mère, Béatatrice. On pouvait y lire,
tellement incroyablement fier de toi, mon beau garçon en or. Continue de briller et d'ignorer l'obscurité. Je n'ai ressenti aucune étincelle de colère en lisant ces mots. Tout ce que j'ai ressenti, c'était un sentiment de calcul froid et clinique. Il essaie d'anticiper l'histoire, ai-je murmuré, en rendant la tablette à Miles. Il sait que j'ai quitté l'hôtel en sang, et il essaie de me dépeindre comme le jeune frère instable et dramatique. Il veut que tout le monde pense que si je parle, c'est juste parce que je suis jaloux de son énorme salaire d'entreprise et de son fonds d'études. Laisse-le jouer ses jeux, a dit Miles, en prenant une gorgée de son café. Parce qu'à 8h22 ce matin, Dorian Finch a trouvé la preuve irréfutable. Dorian nous a appelés sur une ligne vidéo sécurisée quelques minutes plus tard, son visage rayonnant de triomphe depuis son bureau en sous-sol. Vous devez regarder ce registre bancaire que je viens de déterrer d'une société écran enregistrée dans le Delaware, a dit Dorian en partageant son écran. Au cours des 3 derniers mois, Preston a autorisé 4 virements financiers massifs totalisant près de 60 000 $ depuis le compte d'entreprise de Radiant Arc. La ligne de dépenses les a répertoriés comme des frais de consultation opérationnelle. Mais devinez qui possède cette société écran du Delaware? Preston Blake lui-même. Il blanchit l'argent du prêt fintech frauduleux directement sur son compte bancaire offshore personnel aux îles Caïmans. C'est du détournement de fonds d'entreprise classique. Mais ce n'est même pas le plus gros problème pour votre frère, a poursuivi Dorian, se penchant près de sa caméra. Je viens d'accéder à la liste officielle des conférenciers de la Conférence nationale des femmes dans l'innovation fédérale qui aura lieu le mois prochain à Washington DC. Preston est en vedette sur le dépliant marketing principal comme conférencier principal. Le titre de sa conférence, du déploiement à la disruption, comment la discipline militaire a bâti un empire technologique. La biographie promotionnelle prétend qu'il a passé des années à travailler comme consultant en logistique de haut niveau pour le département de la Défense et que son entreprise a été cofondée par un héros marine en service actif. Mes dents se sont serrées si fort que ma mâchoire meurtrie a flambé de douleur. Il n'a jamais été déployé, ai-je dit entre mes dents serrées. Il n'a jamais mis les pieds sur une base militaire de toute sa vie. Le plus près qu'il ait jamais été de l'armée, c'est en regardant un film sur son canapé. Il n'exploite plus seulement ton identité, Gavin, a dit Miles, sa voix d'un sérieux mortel. C'est de l'usurpation d'identité publique à grande échelle et de la valeur volée. Il vend ton sacrifice, ta sueur et tes déploiements à de riches investisseurs comme un accessoire de marketing pour sa marque. Nous savions que nous avions besoin de plus que de simples feuilles de calcul financières numériques pour faire tomber un PDG entraîné aux médias qui avait le plein soutien financier de mes parents. Nous avions besoin d'un témoin de l'intérieur, quelqu'un qui avait vu la pourriture à l'intérieur de Radiant Arc depuis le tout début. Dorian a passé l'heure suivante à effectuer une vérification des antécédents des anciens employés de l'entreprise. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver une anomalie massive. Il y a 6 mois, la directrice des opérations de l'entreprise, une femme brillante nommée Sylvia Thorne, avait brusquement démissionné de son poste. Il n'y a eu aucun communiqué de presse, aucune annonce de transition officielle, et son nom avait été complètement effacé du site web de Radiant Arc comme si elle n'avait jamais existé. Mais son profil LinkedIn personnel contenait une seule phrase dévastatrice. A quitté Radiant Arc en raison de graves violations éthiques et de malhonnêteté d'entreprise. Miles a réussi à trouver une adresse email cryptée pour Sylvia et nous lui avons envoyé un bref message direct depuis un compte jetable. Il disait, Gavin Blake est un marine en service actif. Il vient de découvrir le prêt fintech frauduleux. Nous avons les registres bancaires numériques. Nous savons pour la valeur volée. Nous devons parler. Sylvia a répondu en moins de 20 minutes avec une heure et une adresse pour un petit café isolé situé à mi-chemin entre Boulder et Denver. Lorsque nous sommes entrés dans ce café 2 heures plus tard, Sylvia Thorne était déjà assise dans une banquette d'angle. C'était une femme vive et professionnelle d'une 30aine d'années, vêtue d'une simple veste en jean et sans maquillage. Elle avait l'air incroyablement épuisée, portant le lourd fardeau de quelqu'un qui avait passé des mois à garder un terrible secret. Au moment où ses yeux se sont posés sur mon visage, elle a cligné des yeux sous le choc, fixant les lourdes ecchymoses sur ma mâchoire. « Vous êtes le jeune frère » a-t-elle dit, sa voix tremblant légèrement alors qu'elle nous faisait signe de nous asseoir. « Le marine » ? « Oui » ai-je dit en me glissant dans la banquette en face d'elle. « Et mon frère m'a fait ça hier soir parce que je l'ai finalement confronté. » Sylvia a laissé échapper un long souffle rauque, se couvrant le visage avec ses mains pendant une seconde avant de me regarder à nouveau. « Gavin, je suis tellement incroyablement désolé » a-t-elle chuchoté. «
J'aurais dû parler il y a des mois, mais Preston a menacé d'utiliser ses avocats hors de prix pour détruire ma carrière avec des accords de non-divulgation et des clauses de non-concurrence si j'ouvrais la bouche. Dites-nous ce que vous avez vu à l'intérieur de ce bureau, a insisté Miles, plaçant son bloc-notes juridique sur la table. Sylvia a fouillé dans son sac à main, a sorti une élégante clé USB en argent et l'a posée doucement sur les serviettes en papier blanche entre nous. Tout ce dont vous avez besoin est ici, a dit Sylvia, sa voix devenant plus forte. Cette clé contient chaque fil de discussion interne par email, chaque modification de présentation, et chaque enregistrement de réunion financière de mes 8 mois dans cette entreprise. Preston n'a pas seulement utilisé votre carte d'identité militaire pour ce prêt, Gavin. Il a littéralement mis votre visage dans 2 présentations distinctes pour le capital risque. Il vous a appelé son inspiration de combat. Il a dit à Annel et aux autres investisseurs providentiels qu'il avait cofondé l'entreprise en vous écrivant des lettres pendant que vous étiez cloué au sol par le feu ennemi à l'étranger. J'ai laissé échapper un rire froid et creux. Il répondait à peine à mes SMS quand j'étais à l'étranger. C'est pire que ça, a continué Sylvia, les yeux fixés sur les miens. 2 mois avant ma démission, Preston a essayé de me forcer à modifier les demandes de subventions d'entreprise pour les incitations aux entreprises appartenant à des vétérans. Il voulait que je déclare que votre père, Harrison Blake, était un officier des Navy SEAL hautement décoré qui agissait en tant que conseiller principal de l'entreprise. Je l'ai regardé avec une incrédulité absolue. Mon père est un vendeur d'assurance. Il n'a jamais servi un jour de sa vie. Je sais, a dit Sylvia en hochant la tête d'un air sombre. C'est exactement le moment où j'ai refusé de coopérer. J'ai dit à Preston que falsifier le service militaire pour obtenir des subventions fédérales était illégal et dégoûtant. Il m'a ri au nez, m'a dit que personne dans le monde de la technologie ne vérifiait les antécédents familiaux, et m'a renvoyé sur le champ, me forçant à signer un accord de licenciement frauduleux. Il a bâti tout son empire sur un fondement de mensonges et de valeurs volées. Miles a tendu la main et a ramassé la clé USB en argent, ses doigts la serrant fermement. Vous êtes une femme courageuse, Sylvia. Cette clé est exactement ce dont nous avons besoin pour monter notre dossier. Êtes-vous prête à signer une déposition légale formelle confirmant ces faits sous serment? Sylvia n'a pas bronché. Elle a regardé mon visage meurtri, a regardé la veste d'uniforme que Miles portait, et a fait un signe de tête ferme et inflexible. Je signerai tout ce dont vous avez besoin, a-t-elle dit. J'en ai assez de laisser ce monstre se cacher derrière son agence de relations publiques. Il est temps que son spectacle se termine. De retour chez Miles, mon esprit fonctionnait avec une précision militaire froide et absolue. J'ai réalisé que si j'essayais de gérer cela par les canaux habituels des poursuites civiles, lents et fastidieux, les avocats coûteux de Preston trouveraient un moyen de bloquer l'affaire au tribunal pendant des années, drainant mon modeste salaire jusqu'à ce qu'il ne me reste plus rien. Je devais déployer une frappe tactique que son équipe de relations publiques ne pourrait pas contenir. Je me suis assis devant l'ordinateur portable, j'ai ouvert un navigateur web et j'ai acheté un nom de domaine de base pour $9. valorsteft.com. C'était un site web simple et dépouillé, juste du texte noir en gras sur un fond blanc propre, dépourvu de tout design d'entreprise ou de marque sophistiquée. Tout en haut de la page d'accueil, j'ai tapé une seule phrase dévastatrice. Voici à quoi cela ressemble quand un fondateur de technologie civile vole l'identité de son frère marine en service actif et appelle cela de l'autonomisation d'entreprise. Sous cette phrase, j'ai téléchargé les fichiers PDF bruts et non modifiés de la demande de prêt FinTech frauduleuse, les registres bancaires numériques montrant les transferts vers les îles Caïmans, les diapositives de présentation contenant mes informations militaires volées. Et une comparaison côte à côte de mes véritables dossiers de déploiement par rapport à la chronologie d'entreprise fabriquée de Preston. Je n'ai pas inclus un seul mot de plainte émotionnelle. J'ai juste laissé les preuves froides et dures parler d'elles-mêmes. J'ai cliqué sur le bouton « Publier » à exactement 19h ce soir-là. Je pensais qu'il faudrait quelques jours pour que les gens remarquent le site. Je pensais que nous aurions une soirée tranquille pour nous préparer aux retombées juridiques. J'avais complètement, incroyablement tort. À 19h35, le suivi du site affichait plus de 3000 visites actives. À minuit, un utilisateur éminent avait partagé le lien sur un forum en ligne massif sous le titre « Un fondateur de technologie de premier plan simule son service militaire et falsifie l'identité de son frère marine pour obtenir des fonds de capital risque ». L'incendie numérique avait officiellement été allumé, et il n'y avait absolument rien que Preston Blake puisse faire pour l'éteindre. Les retombées de la mise en ligne du site web ont été immédiates,
absolue et complètement terrifiante pour quiconque avait passé toute sa vie à bâtir un royaume sur un fondement de mensonges. Je suis resté éveillé avec Miles dans son bureau à domicile, regardant les analyses du site passer de 3000 visiteurs à plus de 50 000 au moment où le soleil a finalement commencé à se lever sur les montagnes du Colorado. Le lien avait été partagé sur de grands groupes de défense des vétérans, des forums de surveillance de la technologie et plusieurs plateformes de journalisme indépendant massives. Julian Boyd, une journaliste d'investigation indépendante incroyablement connue, spécialisée dans la fraude d'entreprise, avait repris l'histoire et tweeté le lien à son immense public. Sa légende disait simplement, quand la valeur volée rencontre la cupidité de la Silicon Valley, le public mérite de voir les preuves avant que les équipes de relations publiques hors de prix ne tentent de nettoyer Internet. Je n'allais jamais retirer ces documents. Pour personne, pour aucune somme d'argent. La première tentative désespérée de me faire taire est venue précisément à 9 h du matin. Mon téléphone a vibré violemment contre le comptoir de la cuisine. L'identification de l'appelant affichait le nom de ma mère, Béatatrice. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il passe à la messagerie vocale. Il a sonné à nouveau. Puis est venue une avalanche de SMS, chacun devenant progressivement plus frénétique, manipulateur et émotionnellement déséquilibré que le précédent. Elle a commencé par exiger que je la rappelle immédiatement, prétextant une terrible urgence familiale. Quand j'ai ignoré cet appât transparent, elle est passée directement à la culpabilité. Elle a envoyé un bloc de texte massif me rappelant tous les sacrifices qu'elle aurait faits pour moi pendant mon enfance. Elle a même eu l'audace absolue d'évoquer l'héritage de mon grand-père et le fonds d'études, affirmant que la famille avait toujours eu l'intention de soutenir mon avenir, mais que ma décision obstinée de rejoindre l'armée les avait forcés à réaffecter l'argent aux projets commerciaux de Preston. Finalement, lorsque la culpabilisation n'a pas produit de réponse, elle a eu recours à la colère pure et sans filtre. Elle m'a accusé d'essayer de détruire l'héritage familial pour un simple malentendu lors d'une fête à l'hôtel. Elle a texté que j'agissais comme un enfant amer, complètement incapable de gérer des situations d'adultes sans faire une crise de colère publique. J'ai retourné le téléphone, je me suis versé une deuxième tasse de café noir et j'ai regardé la neige tomber à l'extérieur de la fenêtre. 2 heures plus tard, un coup lourd a retenti dans la maison. Un coursier se tenait sur le porche, tenant une enveloppe en carton épaisse et rigide nécessitant une signature directe. À l'intérieur se trouvait une mise en demeure formelle de Nathaniel Ward, l'un des avocats de la défense d'entreprise les plus chers, les plus agressifs et les plus impitoyables de tout l'État du Colorado. La lettre était un chef-d'œuvre d'intimidation juridique, imprimé sur un papier exceptionnellement lourd et filigrané. Elle me menaçait d'un procès en diffamation de plusieurs millions de dollars, affirmant que mon site web avait causé des dommages immédiats et irréparables à la valeur d'entreprise de Radiant Arc et avait gravement compromis leur prochaine levée de fonds. Le document exigeait le retrait immédiat de tous les documents numériques, des excuses publiques publiées sur la page d'accueil et une séance de médiation obligatoire pour résoudre l'affaire discrètement avant qu'il ne m'emmène devant un tribunal fédéral et ne détruise tout mon avenir financier. Miles a lu la lettre 2 fois, assis à sa table de cuisine, un lent sourire profondément satisfait se dessinant sur son visage. Il a tapoté son stylo contre le parchemin épais. Il panique, Gavin, a dit Miles, sa voix tombant dans ce ton calme et analytique qu'il utilisait pour démanteler la défense d'un adversaire. Ils ne veulent pas aller au tribunal parce qu'ils savent que chaque document sur ce site web est complètement authentique. La phase de découverte les détruirait complètement. Ils veulent vous mettre dans une pièce fermée, vous intimider avec un jargon juridique dense, et vous forcer à signer un accord de non-divulgation pour enterrer les preuves à jamais. Ils essaient d'arrêter l'hémorragie avant que leurs investisseurs ne demandent à voir les vrais livres. J'ai regardé la menace légale, sentant ce calme glacial familier m'envahir. J'avais fait face à des tirs hostiles dans des pays étrangers. Je n'allais pas être intimidé par un homme en costume sur mesure brandissant un stylo plume. Alors donnons-leur exactement ce qu'ils veulent, ai-je répondu en fixant la signature audacieuse de Nathaniel Ward au bas de la page. Allons à la médiation. Laissons-les penser qu'ils ont réussi à intimider le jeune frère rebelle. Nous avons programmé la médiation pour le lendemain après-midi. Nathaniel Ward a choisi un cabinet d'avocats haut de gamme et fortement sécurisé dans le centre-ville de Denver. C'était exactement le genre de bâtiment conçu spécifiquement pour vous faire sentir incroyablement petit, pauvre et insignifiant dès que vous franchissiez les portes tournantes en verre. Le hall d'entrée comportait des plafonds vertigineux de 15 mètres, des sols en marbre italien importé qui résonnaient bruyamment à chaque pas, et un bureau de réception avant sculpté dans une seule dalle massive d'acajou poli. C'était un espace entièrement construit sur l'illusion d'un pouvoir absolu et d'une richesse illimitée.
Miles et moi sommes arrivés exactement 20 minutes en avance. Je portais mon uniforme de service formel du corps des marines. Chaque bouton en laiton était poli jusqu'à une brillance de miroir impeccable. Mes rubans de service étaient parfaitement alignés sur ma poitrine, et mes bottes étaient impeccables. Je n'entrais pas dans ce bâtiment en tant que jeune frère, mendiant des excuses ou cherchant la validation d'une famille brisée. J'y entrais en tant que militaire en service actif défendant son honneur contre un civil qui s'était moqué du fondement même de ce service. Miles marchait juste à côté de moi, portant son propre uniforme, tenant une épaisse mallette en cuir noir qui contenait la destruction absolue de Preston Blake. Nous avons été escortés par un assistant juridique silencieux dans une immense salle de conférence aux parois de verre surplombant la ligne d'horizon tentaculaire de Denver. Nous nous sommes assis en silence complet, le dos parfaitement droit, attendant que le piège se referme. 15 minutes plus tard, les lourdes portes en verre se sont ouvertes. Preston est entré le premier, flanqué de près par Nathaniel Ward. Preston portait un costume bleu marine à fines rayures sur mesure, les cheveux parfaitement coiffés, sa montre de créateur coûteuse attrapant la lumière du plafond. Il dégageait une aura d'invincibilité absolue, ne reconnaissant absolument pas le danger extrême dans lequel il se trouvait actuellement. Juste derrière lui marchait notre mère, Béatatrice. Elle était vêtue d'un tailleur de créateur coûteux de couleur crème, portant un sac à main en cuir haut de gamme, ressemblant exactement à une femme se préparant à assister à un déjeuner de charité ou à une visite de biens immobiliers exclusifs plutôt qu'à une bataille juridique vicieuse impliquant ses deux fils. Elle ne m'a même pas regardé en entrant dans la pièce. Elle a simplement pris un siège directement à côté de Preston, croisant les jambes et lissant soigneusement sa jupe pour s'assurer qu'elle ne se froisse pas. Le médiateur, un juge à la retraite neutre et sévère d'une 60aine d'années, était assis en bout de table. Mais il était incroyablement évident qui croyait diriger ce spectacle. Monsieur Blake, a commencé Nathaniel Ward, ouvrant un élégant dossier en cuir et refusant délibérément d'utiliser mon titre militaire officiel. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous offrir une sortie de secours très généreuse et extrêmement rapide de la voie juridique désastreuse que vous avez choisi d'emprunter. Votre petite cascade sur Internet hier a causé un léger mal de tête temporaire pour la prochaine levée de fonds de capital risque de mon client. Cependant, parce que mon client valorise l'harmonie familiale par-dessus tout, il est prêt à complètement ignorer la diffamation, la grave violation de la vie privée et la détresse émotionnelle extrême que vous avez causée à votre mère. À condition que vous acceptiez nos conditions spécifiques aujourd'hui. Ward a fait glisser une pile épaisse et lourdement reliée de papier sur la table en acajou poli jusqu'à ce qu'elle s'arrête directement devant moi. C'était un accord de non-divulgation complet. Il était méticuleusement conçu pour me bâillonner légalement pour le reste de ma vie. Si vous signez ce document maintenant, a poursuivi Ward, se penchant en arrière dans son fauteuil en cuir ergonomique coûteux et joignant ses doigts. Vous acceptez de transférer immédiatement la propriété du nom de domaine de votre site web à la société holding de Radiant Arc. Vous acceptez de signer un affidavit sous serment, juridiquement contraignant, déclarant que les documents que vous avez publiés ont été soit numériquement modifiés par un tiers, soit fondamentalement mal compris par vous. En échange de votre coopération totale, mon client ne poursuivra pas des dommages-intérêts civils dévastateurs contre votre modeste salaire militaire. Et il autorisera généreusement un paiement de règlement unique et non imposable de $50 000 pour vous aider à vous réinsérer dans une vie civile tranquille à la fin de votre contrat militaire actuel. J'ai regardé les papiers, $50 000. Ils essayaient littéralement d'acheter mon silence, mon honneur, mon traumatisme et mon identité volée pour moins d'un tiers de ce que Preston avait frauduleusement volé en utilisant mon nom. Ils considéraient mon intégrité comme une marchandise bon marché qui pouvait être achetée pour protéger leur énorme salaire d'entreprise et leur réputation de banlieue impeccable. Avant que je ne puisse même dire un seul mot, ma mère s'est penchée en avant, posant gracieusement ses mains parfaitement manucurées sur la table. Elle m'a regardé avec exactement la même expression condescendante et profondément déçue qu'elle avait l'habitude de porter quand je ramenais une note médiocre au collège ou quand je lui disais que je ne voulais pas assister à ses dîners au country club. « Gavin, s'il te plaît, écoute la raison, » a soupiré Béatatrice, sa voix dégoulinant d'une épaisse sympathie artificielle qui m'a retourné l'estomac. Ne sois pas incroyablement têtu à ce sujet. Tu as fait valoir ton point de vue. Tu as fait ta crise de colère sur Internet, mais tu joues maintenant à des jeux dangereux avec de l'argent d'adultes réels. Preston construit un héritage massif pour cette famille. Un empire qui nous soutiendra tous, y compris toi, bien après que tu aies fini de jouer aux soldats dans la boue. Pourquoi dois-tu toujours être si difficile? Pourquoi ne peux-tu pas simplement être heureux du succès massif de ton frère?
Nous sommes prêts à tout laisser tomber pour t'accueillir à nouveau à la table familiale si tu signes simplement le papier. Ma mâchoire s'est instinctivement crispée. J'ai regardé la femme qui m'avait mis au monde, la femme qui s'était tenue dans une salle de bal il y a à peine 2 nuits et avait regardé son fils aîné me frapper au visage, me traîner sur un sol en marbre par les cheveux et m'humilier devant 70 personnes sans lever le petit doigt pour intervenir. Tu penses vraiment que c'est une crise de colère, ai-je demandé, ma voix dangereusement basse, parfaitement stable et complètement dénuée de toute chaleur familiale. Il a commis une fraude électronique fédérale, mère. Il a volé mon identité militaire alors que j'étais déployé dans une zone de haute sécurité pour obtenir un prêt fédéral auquel il n'avait jamais droit. Il a menti à des investisseurs extrêmement puissants sur ses antécédents. C'est un crime fédéral, pas un désaccord familial. Preston a laissé échapper un rire moqueur et bruyant, secouant la tête de gauche à droite comme s'il avait affaire à un enfant en bas âge à l'imagination débordante. « Oh, allez, Gavin » a-t-il ricané, s'appuyant lourdement sur la table, ses yeux brillant d'un mépris total. « Tu es complètement dramatique comme toujours. Personne ne se soucie de la paperasse ennuyeuse. Les entreprises de technologie contournent les règles tout le temps pour obtenir des capitaux de démarrage. Les investisseurs ne se soucient pas d'une petite technicalité sur une demande bancaire. Ils se soucient de la vision. J'ai pris un bout de papier et je l'ai transformé en une valorisation de plusieurs millions de dollars. Je crée de vrais emplois. Je crée une immense richesse. » Il a pointé un doigt manucuré directement au centre de ma poitrine, son visage se tordant en un masque hideux d'arrogance brute et sans filtre. « Tu penses que cet uniforme signifie quelque chose ici, dans le monde réel ? Tu penses que ces petites médailles colorées sur ta poitrine te donnent du pouvoir dans cette pièce ? Tu n'es rien d'autre qu'un employé du gouvernement jetable, Gavin. Tu prends des ordres, moi je les donne. J'ai construit un empire, et tu es juste incroyablement en colère parce que tu passeras le reste de ta misérable vie à toucher un salaire médiocre pour marcher dans la poussière pendant que je change le monde. » Nathaniel Ward s'est éclairci bruyamment la gorge, tentant de maîtriser l'explosion agressive de son client. Mais Preston était complètement consumé par son propre ego démesuré. Le piège de sa propre arrogance s'était finalement grand ouvert, et il marchait aveuglément droit au centre, totalement inconscient que le sol sous ses pieds avait déjà disparu. « Signe le papier maintenant, Gavin » a commandé Preston, sa voix résonnant bruyamment contre les murs de verre épais de la salle de conférence. « Signe l'accord de non-divulgation. Prends les 50 000 $ et retourne à ta base pathétique. Parce que si tu ne le fais pas, je donnerai personnellement l'ordre à Nathaniel de t'ensevelir sous tellement de litiges incessants que tu dépenseras l'argent de ta retraite en frais de justice avant même d'avoir 40 ans. Nous prendrons ta voiture, tes maigres économies, et la petite vie pathétique que tu as réussi à te construire. Nous t'écraserons. » Miles était assis parfaitement immobile à côté de moi, les mains posées calmement sur la poignée de sa mallette. Il n'a pas dit un seul mot. Il n'en avait pas besoin. Il attendait juste que je prenne la décision finale. J'ai tendu la main, j'ai posé ma main droite fermement à plat sur l'immense pile de documents de non-divulgation, et je les ai lentement repoussés sur la table en acajou lisse jusqu'à ce qu'ils heurtent la base de la tasse de café de Preston. « Je ne signerai pas une seule page de tes cochonneries, » ai-je dit en regardant directement dans les yeux terrifiés de mon frère, « et je ne prendrai absolument pas ton argent sale. » À la seconde où j'ai repoussé ces documents sur la table, Preston a perdu le peu de sang-froid médiatique qui lui restait. Il a violemment frappé des 2 mains sur la surface en acajou. Le son explosif soudain a résonné comme un coup de feu dans la salle de conférence impeccable et silencieuse. Il s'est levé brusquement, sa chaise raclant durement le sol, se penchant entièrement sur la table jusqu'à ce que son visage ne soit qu'à quelques centimètres du mien. Ses traits étaient tordus en un masque hideux et terrifiant de rage pure et débridée. Le personnage de PDG poli et élégant, complètement brisé en 1 million de morceaux, révélant l'enfant gâté, vicieux et complètement déséquilibré enfoui en dessous. « Espèce de perdant pathétique et ingrat » a crié Preston, ignorant complètement la tentative urgente et paniquée de son avocat de le faire rasseoir en tirant sur la manche de sa veste. « Tu te prends pour une sorte de héros intouchable. Tu penses que quelqu'un dans le vrai monde de l'entreprise se soucie réellement de tes déploiements ou de ton sacrifice. Ton service militaire ne te rend pas spécial, Gavin. Ton service ne te rend pas intéressant. Il te rend juste fatigué et pauvre. Tu n'es rien de plus qu'un agent de sécurité glorifié et sous-payé, et tu essaies de détruire toute ma vie par pure jalousie pathétique parce que tu sais que tu n'atteindras jamais une fraction de ce que j'ai construit. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas cligné des yeux.
Je ne me suis même pas penché en arrière sur ma chaise. Je suis juste resté assis là, dans mon uniforme, absorbant son venin toxique comme un mur de pierre solide absorbe la pluie. Je l'ai laissé crier jusqu'à ce que son visage prenne une teinte violette foncée et malsaine. Je l'ai laissé hurler jusqu'à ce qu'il soit complètement à bout de souffle. J'ai laissé son vrai caractère ignoble être enregistré de façon permanente dans les notes détaillées du médiateur neutre assis silencieusement en bout de table. Quand la pièce est finalement tombée dans un silence de mort, ne laissant que le son de la respiration lourde, rauque et colérique de Preston, j'ai lentement glissé la main dans la poche de poitrine de ma veste d'uniforme. Je n'ai pas précipité les choses. J'ai sorti un seul dossier mince en manille. Je ne l'ai pas jeté agressivement sur la table. Je l'ai simplement glissé doucement sur le bois poli jusqu'à ce qu'il repose directement devant Nathaniel Ward. Vous devriez vraiment regarder ce document, Monsieur Ward, ai-je dit, ma voix complètement dénuée d'émotion, nette et froide comme un matin d'hiver, parce que votre client vit actuellement dans une grave illusion. Et vous êtes légalement et éthiquement obligé de l'informer de la réalité avant qu'il ne s'incrimine davantage dans cette pièce. Ward m'a lancé un regard très méfiant et sur ses gardes. Il a ajusté ses lunettes de créateur coûteuses, a soigneusement ouvert le dossier en manille et a baissé les yeux sur la première page. Le premier document portait le sceau officiel massif et immistakable du département de la Défense. La deuxième page, juste en dessous, portait le lourd sceau de la division des enquêtes criminelles de l'Internal Revenue Service des États-Unis. Alors que l'avocat d'entreprise arrogant et très bien payé lisait le texte juridique dense, j'ai vu la couleur quitter complètement et totalement son visage. Sa posture confiante et détendue s'est effondrée en un instant. Il a dégluti difficilement, un hoquet visible de pure panique, ses yeux parcourant frénétiquement la page, lisant le même paragraphe une deuxième fois juste pour s'assurer qu'il n'hallucinait pas le cauchemar devant lui. « Qu'est-ce que c'est, Nathaniel » a exigé ma mère, sa voix soudainement stridente d'une profonde anxiété, sentant le changement massif d'énergie dans la pièce. « Lisez-le à voix haute. Dites-lui que nous ne sommes pas intimidés par ces faux papiers militaires imprimés. Dites-lui que nous allons poursuivre le procès. » Ward ne lui a pas répondu. Il ne pouvait même pas la regarder. Il a lentement fermé le dossier, a repoussé sa lourde chaise en cuir de la table, et a levé les yeux vers Preston comme si mon frère était un cadavre ambulant infecté par une peste mortelle. « Preston » a dit Ward, sa voix complètement creuse, tremblant légèrement d'une peur que je n'avais jamais entendue chez un avocat auparavant. « J'ai besoin que vous me répondiez honnêtement maintenant. Avez-vous tenté de transférer 75 000 $ de votre compte d'exploitation d'entreprise vers une institution bancaire privée aux îles Caïmans ce matin vers 8 heures ? Preston s'est complètement figé. Son expression de colère s'est transformée en une terreur absolue de cerf pris dans les phares. Ses yeux ont nerveusement oscillé entre moi, son avocat et le médiateur. C'est une restructuration d'actifs d'entreprise standard, a-t-il balbutié, sa voix se brisant, passant instantanément sur la défensive. Je déplaçais simplement des fonds opérationnels pour obtenir un meilleur taux d'intérêt international pour la nouvelle injection de capital risque. C'est complètement légal. Je suis le PDG. Je peux déplacer l'argent où je veux. Ce n'est pas légal lorsque ces actifs spécifiques sont directement liés à une enquête criminelle fédérale massive et active, a répondu Ward, sa voix montant de panique, réalisant que son propre cabinet d'avocats était dangereusement proche de la zone d'explosion. Je me suis penché en avant, posant fermement mes avant-bras sur la table, et j'ai finalement porté le coup fatal et écrasant que je préparais depuis des jours. Tu pensais vraiment que j'étais juste assis dans un restaurant sombre à pleurer sur mon visage meurtri, Preston, ai-je dit, ma voix portant tout le poids inflexible de la vérité absolue. Tu pensais que j'étais juste un gamin amer qui construisait un petit site web pour te faire mal paraître à ta prochaine conférence technologique. Mais ce que tu as complètement manqué de réaliser, c'est que lorsque tu falsifies la signature numérique d'un marine des États-Unis en service actif pour obtenir un prêt soutenu par le gouvernement fédéral, cela cesse immédiatement d'être un petit différend familial. Cela devient instantanément une affaire massive de sécurité nationale et de fraude fédérale de haut niveau. J'ai pointé un seul doigt directement sur le dossier posé devant l'avocat tremblant. Il y a 4 heures, la division juridique du département de la Défense, en collaboration directe avec l'unité d'enquête criminelle de l'IRS, a officiellement signalé votre nom. Votre numéro de sécurité sociale et l'entité corporative entière de Radiant Arc pour fraude électronique fédérale de haut niveau, blanchiment d'argent et usurpation d'identité. J'ai vu les yeux de Preston s'écarquiller de terreur paralysante absolue alors que la réalité horrible de sa situation commençait à s'effondrer violemment autour de ses épaules. Tes actifs ont disparu, Preston,
ai-je continué, en articulant chaque mot avec une précision délibérée et impitoyable. Il y a 2 heures, un juge fédéral a accordé une injonction mondiale d'urgence. Chaque compte bancaire lié à ton nom. Chaque registre d'entreprise sous Radian Arc, tes comptes chèques personnels. Et ce petit compte offshore aux îles Caïmans dans lequel tu as désespérément essayé de canaliser de l'argent ce matin, ils ont tous été complètement gelés par le gouvernement fédéral. Tu ne peux pas déplacer un seul dollar. Tu ne peux pas vendre ta société frauduleuse. Tu ne peux même pas acheter une tasse de café avec ta carte d'entreprise en ce moment. Tu es entièrement bloqué de ta propre vie. Preston a frénétiquement fouillé dans la poche de son costume sur mesure, a sorti son smartphone et a désespérément ouvert son application bancaire haut de gamme. Ses doigts tremblaient si violemment qu'il a laissé tomber le téléphone sur la table en acajou dur 2 fois avant de réussir à déverrouiller l'écran. Lorsque l'application s'est finalement chargée, une immense bannière rouge vif est apparue directement en haut de son écran. On pouvait y lire en lettres blanches et grasses, « Compte suspendu. Contactez immédiatement les autorités fédérales. » Non, a chuchoté Preston, sa voix incroyablement petite et faible, fixant l'écran comme si c'était une grenade dégoupillée sur le point d'exploser dans ses mains. Non, c'est complètement impossible. Tu ne peux pas me faire ça. J'ai des investisseurs majeurs. J'ai la conférence des femmes dans la tech le mois prochain. J'ai des salaires à payer. Tu ne peux pas simplement geler ma vie avec un bout de papier. Je n'ai pas gelé ta vie, Preston, ai-je répondu froidement, en le regardant fixement. C'est ta propre cupidité massive qui l'a fait. Tu as construit une maison géante avec des matériaux volés, et maintenant les vrais propriétaires sont finalement venus récupérer leurs dettes. Nathaniel Ward s'est immédiatement levé, rangeant rapidement et frénétiquement ses bloc-notes juridiques, ses stylos coûteux et son ordinateur portable dans sa mallette en cuir. Il bougeait avec l'énergie chaotique et désespérée d'un homme essayant de s'échapper d'un bâtiment en feu avant que le toit ne s'effondre. « Nathaniel, que fais-tu, bon sang » a crié ma mère, tendant la main sur la table pour attraper la manche de son costume. « Tu dois réparer ça tout de suite. Tu es son avocat. Nous te payons une énorme provision mensuelle pour gérer ces choses. Fais ton travail. » Ward a arraché son bras de sa prise frénétique comme si elle portait une maladie très infectieuse. « Madame Blake, mon cabinet a été retenu spécifiquement pour gérer un litige de diffamation civile standard et une conformité d'entreprise de base. Nous ne représentons en aucun cas des clients qui se livrent activement à la fraude électronique fédérale, au blanchiment d'argent international et au transfert illégal d'actifs restreints au cours d'une enquête fédérale active et en cours. Le secret professionnel ne protège pas les entreprises criminelles en cours. Si je reste dans cette pièce une minute de plus, le FBI m'inculpera juste à côté de votre fils. Je me retire officiellement en tant que conseil juridique de votre fils, avec effet immédiat. Bonne chance, Preston. Vous allez avoir besoin d'un avocat très différent. » Ward n'a même pas regardé en arrière alors qu'il sortait pratiquement en courant de la salle de conférence aux parois de verre, laissant Preston complètement et totalement abandonné par le bouclier de la richesse sur lequel il avait compté toute sa vie. Ma mère s'est complètement effondrée. Elle a éclaté en sanglots bruyants et laids, se couvrant le visage de ses mains, sanglotant de manière incontrôlable. Mais elle ne pleurait pas parce que son fils était un criminel. Elle ne pleurait pas de remords pour la façon dont elle m'avait traité. Elle pleurait parce que l'illusion parfaite et riche qu'elle avait passé des décennies à cultiver méticuleusement était violemment détruite sous ses yeux. Elle voyait ses adhésions au country club, son statut social et sa réputation impeccable s'évaporer dans les airs, et il n'y avait absolument plus personne à blâmer. Preston s'est lentement affaissé sur sa chaise, ses mains agrippant ses cheveux parfaitement coiffés, fixant d'un air absent la table en acajou. Le Golden Boy était complètement brisé. L'arrogance avait entièrement disparu, remplacée par la réalisation écrasante et suffocante qu'il faisait face à une peine de prison fédérale sérieuse, et que son brillant empire technologique n'était plus que de la poussière toxique. Miles s'est levé à côté de moi, a calmement boutonné sa veste d'uniforme et a ramassé sa mallette. « Nous avons terminé ici, sergent Blake », a-t-il dit calmement, signalant officiellement la fin de l'opération. Je me suis levé, j'ai ajusté ma casquette et j'ai regardé ma famille brisée une dernière fois. Je ne ressentais plus de colère. Je ne me sentais ni triste ni vindicatif. Je ressentais juste un sentiment profond et lourd de clôture permanente. Le fantôme qu'ils avaient essayé d'enterrer pendant 30 ans venait de réduire en cendres tout leur empire frauduleux, et je sortais enfin des cendres. Faisons une pause un instant. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici.
Vous êtes vraiment incroyable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en commentant le chiffre ainsi dessous pour que je sache que vous avez été avec moi jusqu'à ce point. Non seulement cela aide plus de gens à découvrir cette histoire, mais cela me fait aussi savoir que mes expériences signifient quelque chose pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. L'effondrement total de Radiant Arc ne s'est pas produit lentement. Il ne s'est pas estompé au fil des mois de batailles juridiques fastidieuses. Il s'est produit avec la vitesse terrifiante et violente d'une démolition hautement contrôlée. Lorsque le gel fédéral a frappé les comptes de Preston, il a instantanément déclenché un effet domino massif et automatisé dans tout le secteur financier de son entreprise, exposant chaque mensonge qu'il avait jamais raconté à ses investisseurs. Le lendemain matin, mon téléphone portable a sonné bruyamment alors que je faisais soigneusement mon sac de sport militaire dans la chambre d'amis de la maison de Miles. Je me préparais à retourner à ma base sur la côte, ma mission au Colorado entièrement accomplie. J'ai vérifié l'identification de l'appelant et j'ai vu un numéro inconnu d'un indicatif régional haut de gamme de Californie. J'ai répondu, m'attendant à un autre parent en colère et en pleurs ou à un journaliste désespéré cherchant une citation exclusive à publier dans un blog technologique. Est-ce que je parle directement au sergent Gavin Blake, a demandé une voix profonde et incroyablement autoritaire. C'est moi, ai-je répondu en fermant la fermeture éclair de mon sac. C'est Annelay, a dit la voix. J'ai immédiatement reconnu le nom, et un frisson glacial m'a parcouru l'échine. Annelay était l'investisseur providentiel principal, le capital risqueur milliardaire qui avait injecté des millions de dollars dans Radiant Arc. C'était l'homme que Preston avait désespérément essayé d'impressionner au gala de l'hôtel quelques jours plus tôt. Sergent Blake, je suis un homme qui respecte l'efficacité, donc je serai très bref, a dit Annelay, son ton purement transactionnel et complètement dépourvu de toute chaleur d'entreprise. J'ai lu les documents que vous avez publiés sur votre site web, et mon équipe de comptabilité judiciaire d'élite vient de vérifier le gel fédéral des actifs de Radiant Arc avec nos contacts à Washington. Je voulais vous appeler personnellement pour vous dire que mon entreprise retire immédiatement chaque centime de notre soutien financier. Nous poursuivons également officiellement des poursuites civiles très agressives contre votre frère pour avoir délibérément fraudé notre conseil d'administration. Un procès massif est en cours de dépôt au moment où nous parlons. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte de la chambre, écoutant tranquillement l'investisseur riche démanteler méthodiquement les derniers morceaux de la vie de mon frère. J'apprécie la courtoisie de l'appel, monsieur ai-je dit. Mais pourquoi me dites-vous cela directement? Pourquoi ne pas simplement le gérer par l'intermédiaire de votre nouvelle équipe juridique? Parce que je méprise absolument les menteurs, a répondu Annelay sèchement, sa voix vibrant pratiquement de colère. Votre frère s'est assis dans mon bureau privé et m'a regardé droit dans les yeux alors qu'il utilisait votre honorable service militaire comme un accessoire de marketing bon marché. Il nous a dit qu'il possédait personnellement une flotte massive de véhicules d'entreprise et plusieurs propriétés pour prouver sa liquidité financière. Savez-vous ce que mes enquêteurs privés ont découvert à 3 heures du matin? Cette Porsche bleu foncé qu'il parade en ville pour paraître prospère. C'est une voiture de location à kilométrage élevé, louée sous une fausse filiale. Ce condo de luxe où il organise ses somptueuses fêtes. Il est entièrement loué sur le budget de fonctionnement de l'entreprise, saignant notre investissement à blanc. Il ne possède en fait absolument rien. C'est une fraude complète et absolue, sergent. Nous ne vérifions normalement pas les familles. Nous finançons les fondateurs. Mais nous avons fait une erreur massive et embarrassante avec Preston et nous allons nous assurer qu'il ne travaillera plus jamais dans le secteur de la technologie ou près d'un salaire d'entreprise. Bon déploiement, Phil. La ligne est devenue complètement silencieuse. J'ai lentement baissé le téléphone, secouant la tête dans une incrédulité silencieuse. Une Porsche louée, un condo loué. Mon frère avait détruit toute sa famille, commis des crimes fédéraux massifs et m'avait frappé au visage juste pour protéger un style de vie luxueux qu'il ne possédait même pas réellement. C'était une coquille vide d'hommes jouant à se déguiser avec l'argent des autres. Mais le clou final, absolument dévastateur, dans le cercueil est venu d'une direction complètement inattendue. Plus tard dans l'après-midi, 2 jours après la médiation désastreuse, j'ai reçu un message hautement crypté de Dorian Finch, l'enquêteur de l'IRS à la retraite qui nous avait aidé à découvrir les registres bancaires. La pression interne massive et suffocante de l'enquête fédérale de l'IRS avait fait craquer violemment la conspiration criminelle de l'intérieur. Ri, l'agent de crédit interne corrompu de la banque FinTech de l'Utah, qui avait malicieusement traité le prêt frauduleux de Preston en utilisant mon identité militaire volée, avait paniqué.
Faisant face à des décennies de prison fédérale pour complot financier de haut niveau et fraude électronique, Rhys s'était immédiatement rendu au bureau local du FBI à Salt Lake City et s'était livré. Il a conclu un accord de plaidoyer complet et dévastateur, remettant chaque reçu numérique, chaque SMS supprimé, et un enregistrement audio accablant de Preston le soudoyant explicitement avec $20 000 pour faire passer le prêt massif sans vérifier mon statut de déploiement actif. Rhys a complètement balancé Preston, obtenant une immunité juridique complète pour lui-même et garantissant une mise en accusation criminelle fédérale pour mon frère. Le FBI a littéralement fait une descente dans les bureaux de Radiant Arc cet après-midi-là, emportant des boîtes de disques durs et de documents imprimés. Plus tard, le même soir, alors que j'étais assis à la porte d'embarquement bondée de l'aéroport, attendant mon vol retardé au départ de Denver, mon ordinateur portable a sonné bruyamment avec une nouvelle notification par email. C'était de ma mère. L'objet disait simplement « S'il te plaît, lis ceci ». J'ai ouvert l'email. C'était un long mur de texte décousu et désespérément pathétique, complètement dépourvu de toute responsabilité réelle. « Gavin, s'il te plaît, lisait-on dans l'email. S'il te plaît, dis à tes avocats militaires de laisser tomber tout ça. Tu l'as complètement ruiné. Les investisseurs milliardaires sont partis. Les agents fédéraux de l'IRS sont littéralement dans notre salon en ce moment, interrogeant ton père sur son entreprise d'assurance. Et Preston est en pleine dépression nerveuse grave dans sa chambre. S'il te plaît, ne détruis pas ta sœur. Je veux dire ton frère. S'il te plaît, pense à la situation globale de cette famille. Nous sommes au bord d'un terrible divorce parce que ton père me reproche tout. Nous sommes une famille. La famille se protège mutuellement. Nous allions te donner une partie de l'héritage du grand-père à un moment donné. Tu devais juste être patient. Tu as fait valoir ton point de vue. Si tu as encore un cœur, tu appelleras cette journaliste et tu lui diras que c'était un énorme malentendu. Nous te pardonnerons. Nous pouvons arranger ça ensemble. J'ai lu ces mots incroyablement toxiques 2 fois, ne ressentant absolument rien dans ma poitrine. Pas de colère, pas de tristesse, juste un vide froid. La manipulation émotionnelle était si incroyablement transparente qu'elle était presque profondément insultante. Elle essayait toujours désespérément de protéger l'enfant prodige. Même alors que des agents fédéraux armés se tenaient dans son salon impeccable, fouillant dans sa vie, elle exigeait que je me sacrifie pour sauver un homme qui m'avait traité comme un déchet toute ma vie. Elle a même eu le culot de m'offrir son pardon pour un crime que je n'avais pas commis. Elle m'a menacé de son divorce imminent. Elle a agité un faux héritage au-dessus de ma tête comme si j'étais un chien affamé mendiant des miettes. Je ne lui ai pas répondu. Je n'ai pas tapé une réponse émotionnelle en colère ni essayé d'expliquer logiquement mes sentiments à une femme incapable de les comprendre. J'ai simplement cliqué sur le bouton à imprimer en PDF, créant une copie numérique permanente et horodatée de son aveu qu'elle tentait activement d'intimider et d'interférer avec un témoin fédéral. J'ai transmis la copie numérique directement au procureur fédéral principal chargé de l'affaire criminelle de Preston. Puis j'ai bloqué de façon permanente son adresse email, supprimé entièrement son numéro de téléphone de mes contacts, et j'ai fermé mon ordinateur portable avec un clic satisfaisant. Je suis monté à bord de mon vol, j'ai marché tranquillement dans l'allée étroite jusqu'à mon siège assigné, et j'ai regardé par la petite fenêtre rayée alors que l'avion décollait enfin de la piste, laissant le paysage glacial, toxique et brisé du Colorado loin derrière moi. J'étais enfin vraiment libre des chaînes de ma lignée. 8 mois plus tard, l'air chaud et incroyablement humide de la base côtière du sud a frappé mon visage alors que je sortais des lourdes portes en verre du bureau de recrutement militaire. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids lourd, familier et réconfortant de l'environnement militaire tout autour de moi. Le son des bottes qui marchent au loin. Les ordres secs qui résonnent sur le terrain d'entraînement. C'était le son de la vraie discipline. Beaucoup de choses peuvent changer radicalement en 8 mois lorsque la vérité toxique est enfin exposée à la dure lumière de la réalité. Radiant Arc est complètement et indéniablement mort. L'entreprise a été entièrement effacée du registre public des sociétés. Les tribunaux fédéraux ont agi avec une vitesse terrifiante et impitoyable une fois qu'ils ont eu les aveux audio de Rhys et la déposition sous serment de Sylvia concernant les fausses allégations de Navy Seal. La juge qui présidait l'affaire, une femme stricte et pragmatique nommée la juge Margaret Brooks, qui se trouvait être une ancienne officier de logistique militaire elle-même, n'a montré absolument aucune pitié dans sa salle d'audience. Lors de l'audience de détermination de la peine,
elle a publiquement fustigé Preston, déclarant dans le dossier officiel que voler l'honneur d'un militaire en service actif pour une cupidité d'entreprise bon marché était l'un des actes de fraude les plus dégoûtants et les plus lâches qu'elle ait vu de toute sa longue carrière juridique. Preston s'est complètement effondré sous la pression. Il a plaidé coupable de fraude électronique fédérale et d'usurpation d'identité aggravée pour éviter un procès massif et très médiatisé qui l'aurait probablement mis en prison pour 20 ans. Il a été légalement condamné à rembourser chaque dollar qu'il a volé, y compris des amendes fédérales massives et écrasantes qui ont complètement ruiné tout l'argent sale caché qui lui restait. En ce moment, mon ancien frère prodige vit dans une ville désertique, poussiéreuse, incroyablement chaude et misérable en Arizona. Se cachant sous un nom légal légèrement modifié, travaillant comme chef d'équipe de bas niveau dans un magasin d'électronique de détail de niveau intermédiaire. Il n'y a pas de costume sur mesure coûteux, pas de Porsche bleu foncé loué, et absolument aucun gala exclusif de capital risque. Juste la réalité écrasante et épuisante d'une vie qu'il a finalement méritée par ses propres actions. Le mariage de mes parents s'est complètement fracturé et effondré sous l'immense pression de l'enquête fédérale et la perte totale de leur statut social. La honte sociale intense dans leur quartier de banlieue impeccable et jugeur était tout simplement trop lourde à supporter pour eux. Les voisins qui assistaient à leur somptueuse fête ont soudainement cessé d'appeler. Ma mère, Béatatrice, a été forcée de mettre la grande maison familiale sur le marché immobilier à une perte massive juste pour couvrir les frais de défense exorbitants de Preston. Elle a emménagé dans un petit appartement tout à fait banal en périphérie de la ville. Exilée en permanence des cercles sociaux riches du country club qu'elle appréciait bien plus que la vie de ses propres enfants. Le divorce a été finalisé il y a 2 mois, agissant comme un enterrement misérable et silencieux pour une famille qui n'a jamais vraiment existé en premier lieu. Quant à moi, ma vie a pris une direction complètement différente et beaucoup plus brillante. Après que l'enquête fédérale exhaustive ait complètement lavé mon nom et validé mes actions, la chaîne de commandement militaire a reconnu le stress intense, l'intégrité inébranlable et l'attention médiatique positive que mon cas avait généré pour les valeurs fondamentales des forces armées. Ils m'ont offert une réaffectation spécialisée et très recherchée, me ramenant sur le continent de façon permanente. J'ai fièrement accepté une promotion à un poste de recruteur principal du corps des marines et de coordinateur de mentorat dans un grand centre de formation à haut volume sur la côte. Je passe maintenant mes journées à travailler directement avec de jeunes hommes et femmes qui se trouvent exactement là où j'étais il y a 10 ans. Des enfants effrayés à la recherche d'un véritable but, cherchant un moyen de sortir de foyers violemment brisés, cherchant une vraie famille qui valorise la discipline stricte, l'honneur et la loyauté plutôt que les comptes en banque et le statut social factice. Pas plus tard qu'hier après-midi, j'étais assis en face d'une jeune et très motivée étudiante du ROTC nommée Maya. Elle avait 19 ans, féroce, incroyablement intelligente, mais luttant profondément avec les attentes lourdes et suffocantes d'une famille riche qui voulait qu'elle abandonne ses rêves militaires. Ils voulaient qu'elle quitte le programme et rejoigne leur immense entreprise immobilière locale, menaçant de couper son fonds d'études et son futur héritage si elle refusait de se conformer à leurs exigences. Elle m'a regardé de l'autre côté de mon bureau en métal, les yeux remplis de doutes et d'anxiété profonds, et m'a demandé si le sacrifice massif de servir en valait vraiment la peine. Elle m'a demandé si l'uniforme pouvait jamais vraiment remplacer la famille que l'on doit inévitablement laisser derrière soi. J'ai regardé Maya et dans mon esprit, je me suis souvenu vivement du sol en marbre glacial de l'hôtel Riverstone. Je me suis souvenu du goût métallique et vif du sang de ma lèvre fendue, de la douleur angoissante dans mon cuir chevelu, et du sourire silencieux, complice et terrifiant de ma mère me regardant me faire détruire. L'armée ne remplacera jamais complètement ta famille biologique, Maya, lui ai-je dit, en gardant ma voix incroyablement honnête, ancrée, et dépourvue de tout slogan de recrutement bon marché. L'armée est un travail. C'est un travail dur, brutal, incroyablement épuisant qui testera chaque limite que tu as. Mais ce que cet uniforme fera absolument, c'est t'enseigner exactement à quoi ressemble la vraie loyauté dans les moments les plus sombres. Il t'enseignera que la vraie valeur d'une personne n'est pas héritée du fonds en fiducie d'un grand-père et qu'elle n'est certainement pas achetée avec un prêt d'entreprise frauduleux. La vraie valeur se forge dans le feu intense de la responsabilité. Tu n'as jamais à te mettre le feu juste pour garder les gens toxiques au chaud. Même s'il se trouve que tu partages leur nom de famille, tu peux construire ton propre héritage brillant entièrement selon tes propres termes. Elle a hoché lentement la tête, une étincelle brillante de détermination authentique s'allumant dans ses yeux, le lourd fardeau des attentes de sa famille s'envolant enfin. C'est à ce moment précis que j'ai réalisé exactement pourquoi j'avais dû traverser tout ce que j'ai traversé avec Preston et Béatatrice. J'ai survécu à cette horrible trahison pour pouvoir m'asseoir dans ce fauteuil,
porter ce grade et guider la prochaine génération de combattants vers la lumière. Je suis le sergent-chef Gavin Blake. Je suis le fils d'aucun faux héritage et je suis le frère d'aucune illusion toxique. Je suis exactement celui que je me suis construit, brique par brique difficile. Avez-vous déjà fait face à quelque chose de similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû tracer une ligne dure et massive dans le sable et vous éloigner complètement des personnes qui étaient censées vous aimer le plus juste pour protéger votre propre paix, votre santé mentale et votre véritable identité? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de pulvériser ce bouton j'aime et de vous abonner pour ne pas manquer le prochain voyage. Restez incroyablement fort, protégez violemment vos limites et ne laissez jamais personne vous faire sentir comme un fantôme dans votre propre vie spectaculaire.